Déjà mis, merci mon gars. Merci gars. Alors, on fait un petit tour sur Reddit, mesdames et messieurs. On fait un petit tour sur Reddit. On fait un petit tour sur Reddit. On fait un petit tour sur Reddit. L'histoire de se remettre en jambe, ok? Se remettre en jambe. Alors, Woody qui provoque un peu trop. Coachez-moi. Alors allez-y, tirez-moi. Il est pas mort, il est ivre. Vous n'avez pas les couilles, vous n'avez pas les couilles. Allez, bonne nuit. Vous êtes déjà tué Bob, il est à côté de moi. Alors allez-y, Il est pas tirez-moi. mort, il est ivre. Ça, c'est maman rêve. Vous n'avez pas les couilles, vous n'avez pas les couilles. Allez, bonne nuit. Là, en fait, le seul truc que j'aurais dû faire là, c'est d'avoir mis le. Genre, tu sais, de faire rompiche avant de déco. Mais faut pas me le demander deux fois. Ça va? Ça va, monsieur Woody? Qu'est-ce qui se passe? C'est tout ce que je voulais en vrai, c'est tout ce que je voulais. C'est quelqu'un me fusille sur le champ. Je voulais juste ça, les gars. Très bien. Alors. Attends, merde, mais je suis pas en trier là. Je veux les tops. Les tops de ce mois-ci. Quand Locke cherche son. Naren Mucus va nous manquer. Comment ça, Naren Mucus va nous manquer, mec? On dirait que je suis mort RP aussi, Naren Mucus? Maximum. 600$. Pour insolence et pauvreté. Pardon? Sortez de ma voiture. Naren Mucus, taxi fou. Attendez. Quoi ce taxi de con? Bah écoutez, je viens d'esquiver un accident in extremis. Frais d'esquive d'accident, monsieur, 500$. Honnêtement, les gars, vous préférez quelle voix maintenant? Préférez Naren Mucus ou Woody? Narine, vous préférez quand même? Connard! Je vais te mettre le doigt dans ton cul. Descends ta caisse. Connard, va! Descends ta caisse. Apprends à te garer! Taxi de merde, je suis un meilleur taxi que toi! Clodo! Clodo, va avec ta voiture de Je crois que j'avais explosé sa caisse, hein. merde! Clochard, va! Clochard! Clodo! Ah, excusez-moi, j'ai un problème sur l'accélérateur. Si vous voulez débloquer ce problème, c'est 30$. Je pense qu'on a vraiment mal choisi notre taxi. Frais d'accélérateur, 30$. Eh, clochard, va! Clochard! 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 SDF! Non, monsieur, sortez du taxi, s'il vous plaît. Non, monsieur, monsieur, sortez du taxi, je vous en supplie. SDF! Qu'est-ce que j'aime bien ça. J'aime bien ça. Ouais, j'aime bien ça. J'aime bien ça. Clochard, SDF, va. Ah bah, Pardon, excusez-moi, il m'a mal payé. Ah, d'accord. Et d'ailleurs, cette histoire aussi de... Ils nous ont dit hein, qu'il y avait... Oh putain, quand j'entends la voix de Tara Lewis, les gars, je vous jure sur ma vie, j'ai le poing qui se serre. Je vous jure. Bon, bah vous, dans le cimetière. Ah, j'ai le poing qui se serre, les gars. Le retour des Matrixés du RP. Ah là 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 là, putain. C'est vrai qu'ils sont là, ils sont là. Et quoique, franchement, je trouve que beaucoup moins matrixé maintenant, parce qu'en fait, il y a plus d'histoire, il y a rien, il se passe rien dans l'histoire. Donc en vrai, là, on passe juste des bons moments en vrai en RP. Hein. Parce qu'il n'y a pas d'histoire, il y a rien, il y a pas de, tu sais, il y a pas d'intrigue aussi puissante, je trouve, que le Pentacle, quoi. Il y a pas, tu sais, tu sens qu'il y a vraiment juste du troll, quoi. C'est même pas des soirées soft, parce que tu vois, quand on disait soirée soft dans le Pentacle, on était en mode
putain, il peut se passer des trucs, et c'est sûr, il va se passer des trucs. Mais c'est vrai que on était en mode, peut-être que non. Et comme la Red Dead, et dans ce cas-là, c'est ça qui est bien joué, et je trouve que c'est ça qui fait l'ascenseur émotionnel nécessaire, tu vois. Là, on se dit, il va rien se passer, tu vois. Vraiment. Là, on se dit, il va rien se passer dans le Red Dead RP. Et il y a un truc, il y a un monde où à la fin, on en rediscutera, et on sera en mode, putain, ils nous ont bien eu ces bâtards, encore une fois, tu vois. J'espère. La quête du couteau. Oh putain. Si, allez, je suis allé chercher un couteau, quoi. Ah, vas-y, Reddit, c'est toujours autant de la merde, c'est pas possible. Y'a pas d'alerte? Ah oui, merci. Je les ai désactivés. Voilà. Quelqu'un peut sub pour voir s'il y a des alertes? Oh putain, merde, il y a eu des bits et tout, putain. Attends, même mes alertes là, elles sont en PLS, les gars. Attends, j'ai replay les bits. Mais mort pour de vrai? Ou just troll? Ah, mort vrai, hein, je suis mort RP. Merci à Armandio pour les 5 subs. Merci beaucoup. C'était à toi. Ah putain. Nous devons obtenir le laissez-passer A38. Immatriculer une galère. Nous voulons le laissez-passer A38. Le port, vous le trouverez au bas de la ville, c'est au bord de la mer. Le laissez-passer A38! Adressez-vous au guichet 1, couloir de gauche, dernière porte à droite. Il vous a permis d'entrer dans mon bureau. Nous cherchons le guichet 1. C'est vrai que franchement j'ai fait... Dites-vous quand même que j'ai passé une soirée pour trouver un couteau quand même. Mais mort pour de vrai? Ou just troll? Ah non mais attends. Je l'ai replay et ça replay le replay. Oh waouh. Consultez le plan au 6e étage et refermez la porte. Quel assaut. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte quand même? Qu'est-ce que c'est? Nous devons obtenir le... Wanted 10$. Bien joué, je suis très bien joué. Très bien joué. Là quand tu vas arriver dans le Red Dead RP... Attends, quoi? Ah putain mais ça date. Attends, il y a 17 jours on n'a pas fait du RP? Ah si, c'est vraiment juste avant le RP quoi. Ah, il y a des gens ils pensaient que j'allais arriver comme ça. Ouais, les OP fun, non, les OP jeux mobiles, ennuyant, trop nul, really mad. Attends, c'est vrai que quand je vous fais des OP, je vous vois comme ça, tu vois, attends, vraiment, je vous aime trop, je vous aime trop. Je vous aime trop. Oh non, les gars. Attends, eh mec, Squadbusters, c'était l'OP la mieux payée, les gars. J'ai jamais été aussi bien payé hein, que Squadbusters. Les gars. Ah, les gars, je vous aime trop, putain. Je l'encule. Attends, ça c'était où? Ça c'était toxique, là. Là, on était en train de tronçonner des gens, là. C'était toxique, ça, je me rappelle ça. Ça, c'était toxique. Dès que c'est PvP, c'est toxique, là. Est-ce que je regarde ça, les gars? On est dans un beau mood, c'est samedi soir. Sa grand-mère, la grosse putain de l'avoir mis au monde, d'avoir mis au monde ses descendants, d'avoir mis au monde sa pute de mère et d'avoir mis au monde lui. Ok, je suis en merde. Il y avait un contexte. Il y avait un véritable contexte. Chat, il y avait un véritable contexte. Je sais pas à qui je parlais. Je sais pas. Je parlais de qui? Je sais pas qui. Je suis un maître. Je suis le maître du Jedi. Eh meuf, t'as intérêt à sortir les doigts de ton anus, je te jure. Roulade. Je dis ça à qui? Je te jure. Roulade. Je suis connu. Ça c'était le best jeu, les gars. C'était le best jeu. Merci Fils Caché pour les 10 subs. Merci mon fils. Merci. Welcome to the Sea of Thieves challenge. To make your way through it. Fin de très jaillit. Ah, ça me manque. Attends, comment ça? Comment ça? Ok. Welcome. 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 Ça marche là? Welcome.
Mais attends, j'ai cliqué sur... Welcome. 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 Welcome to this... Attends, on va voir si j'ai encore. Welcome to the Sea of Thieves challenge. To make your way through and find the treasures you've never seen before. Check your map. Je t'ai plus? Welcome to the Sea of Thieves challenge. To make your way through and find the treasures you've never seen before. Check your map. Bien, non? Ah, c'était le bon temps. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je l'ai pas perdu, je suis content, je l'ai pas perdu. Vous voulez voir ce que ça fait sans la voix? Welcome to the Sea of Thieves challenge. To make your way through and find the treasure you've never seen before. Check your map. C'est... Voilà. Ok, ça c'est sans la voix. Alors on préfère avec ou sans la voix, les gars? Oh bordel, putain. Ne vous précipitez pas, c'est pas bien. Sans ouvrir et sans? Quoi? Moins 10 000 auras. Oui, oui, t'inquiète, mec, t'inquiète. Bienvenue sur mon stream. Si tu veux perdre de l'aura, regarde mon stream. Et si tu veux, par contre, en fait, tu sais, il y a un échange. Tu sais, sur mon stream, c'est un échange, après tout, tu vois. Genre, tu perds de l'aura, mais tu gagnes en sarcasme, en second degré, en amour, en kiff, tu vois. Genre, c'est cool, quoi. Tu vois, tu perds de l'aura, mais tu gagnes en bonheur, mec. Et ça, c'est ça, mon gars. Ça, c'est beau. La patience est le fruit de toutes mes couilles. Non, nique ta mère, putain! C'est quoi ce jeu? Eh, c'est quoi ce jeu, j'ai envie de jouer? C'est quoi ce jeu? C'est quoi ce jeu? J'ai joué à ça? Non! Ah, mais c'est Alt F4 ce jeu. Ok. Bon, il a juste pris des moments où j'insulte. Merci. Merci la femme de Locke. Merci. Quelle gentillesse. C'est pas mon TikTok. Oh, putain. Merci de préciser, franchement. On en avait vraiment besoin de préciser si c'était ton TikTok. On voulait savoir qui avait fait ce TikTok. Tu penses qu'on se retrouvera dans un autre univers? Pas été nouvelle hier. J'irai pas me coucher sans un bisou, hein. Pas été nouvelle hier. Oui, mais pas... Eh, c'est vrai ça, putain, attends. Parce que tu m'as manqué, c'est pas haut. Je vais dormir. Ah oui, attends, tu veux pas me jouer? Viens me faire dormir, s'il te plaît. Une petite dinguerie. 90 ans, monsieur. C'est ça, vous voyez. Ah les gars, ça vous le verrez rarement. Donc profitez quand je fais ça. Une petite dinguerie. Une petite dinguerie. Vous me verrez rarement utiliser mes coups de poing, les gars. Mais le moment où j'utilise les coups de poing, profitez vraiment, les gars. Vraiment, profitez chaque instant du moment où je fais un coup de poing, les gars. Pour 90 ans, monsieur. C'est ça. Pour 90 ans, monsieur. C'est ça, vous vois-moi, petite salope. On va travailler. Quelle voix sacrément soporifique. Oh là là, c'est vrai. Ah, ça c'est un très bon TikTok. Merci Narine Mucus. C'est un très bon TikTok, j'ai beaucoup apprécié. West Express prend les raccourcis pour devenir les plus rapides de l'Ouest. Les gars, honnêtement, West Express, je trouve que c'est vraiment bien joué. Tu vois, je trouve qu'il y a des trucs qu'on rajoute, tu vois. Tu sais, c'est des petits bonus. Des petits bonus, des arcs que tu rajoutes à ton personnage, tu vois. Et je trouve que c'est vraiment génial de dire que ton personnage, c'est un expert dans la conduite de chariot, tu vois. J'en suis sûr que personne, dans tout le RP, c'est jamais dit genre bon, moi je suis un expert en conduite de chariot, tu vois. Tu vois? Et c'est ça que je voulais chez Narine Mucus aussi, c'est ça que je voulais à chaque fois dans leur truc RP, c'est un truc complètement débile, mais qui est utilisable. Tu vois, la cryptozoologie, c'était utilisable, hein. On avait fait le rapport dans Survivor RP que c'était utilisable, parce qu'à la base, la vanne, c'était « je suis chasseur ». Et donc tout le monde fait « ah bon, oui, les chasseurs, génial !» de cryptozoologie. Et là, flop, tu vois. Et c'est un peu comme ça, tu vois. Et il s'avère qu'ils ont ramené des créatures mystiques dans le Survivor RP, les gars, et j'étais en mode « ah bon, bah ils m'ont régalé, bah, merci ».
Bon, après, le Rajang, c'est Monster Hunter, hein, je crois. Donc, bon. On aurait pu dire quand même. Tu vois, j'aurais pu dire que voilà. Darren Mucus savait ce que c'était le Rajang parce que dans le lore, Rajang, ça fait partie des trucs cryptozoologiques. C'est vrai que j'aimerais bien faire un petit peu plus du jacouille. Mais c'est très dur, le jacouille RP, les gars. Silas sorcerer. West Express, numéro 1 dans tout l'Ouest. Montez à bord de notre diligence, bring ballon. Aïe aïe aïe. C'était un peu ça. Je commence à lui mettre un premier coup d'épée dans la... Là, quand les cambrioleurs rentrent, mais que l'eau n'est pas encore bouillante. Alors oui, on parlait, mesdames et messieurs, donc voilà. J'aimerais bien qu'on relance le débat, d'ailleurs. Je suis très ouvert à des débats, c'est samedi soir après tout. Donc merci, et bienvenue à tous les subs, bienvenue à tout le monde, merci pour les followers. J'aimerais qu'on relance ce débat. Qu'est-ce que vous faites si vous savez qu'il y a des gens qui rentrent chez vous? C'est un vrai débat en vrai, c'est une vraie... On devrait même en faire une vidéo complète. C'est... Quels sont les outils qu'on a sur nos maps pour intimider ou faire virer des mecs qui rentrent chez nous, tu vois? Et pour le coup, appeler la police, bah bien sûr, mais ça va de soi, mais je veux dire, batte de baseball, ça veut dire aller au contact, tu vois ce que je veux dire? Alors que tu fais chauffer de l'eau bouillante, mon gars. Bon, et là du coup il va sûrement se foutre de ma gueule, parce que si le mec il rentre et que t'as pas le temps de faire, que l'eau elle est encore en train de bouillir, voilà, on va d'abord voir ça, parce que moi je trouvais que l'eau bouillante c'était le truc numéro 1 les gars, voilà. Genre l'eau bouillante les gars c'est mon go-to numéro 1. Mais c'est vrai que si l'eau est en train de bouillir, qu'est-ce qui... Ma tête, j'en mets un deuxième dans l'épaule, et là il démarre, en fait la Tesla, j'avais laissé la carte dedans, parce qu'on est chez moi, c'est clos, c'est fermé, et il va s'encastrer dans le portail. Donc ils étaient en panique, ils pensaient qu'il y a une chose à sortir, et moi je pensais qu'il y a une chose, c'était ce qui continue à sortir. Donc en fait quand la voiture s'est encastrée, là j'avais de la place ici pour manœuvrer de taille, je suis ambidex, ce qui est pratique. Attends, il a mis des coups Donc d'épée. au fur et à mesure qu'il sortait, je l'ai tapé, donc j'ai commencé à frapper le premier qui est tombé, qui se l'est pris dans les hanches, le deuxième sur la tête, sur le bras. Ils se poussaient les uns les autres, enfin c'était la débandade. Je suis ambidex, quel leur boss. chef, qui est sorti le dernier, est monté sur le capot en me disant « Ouais, fils de pute, on sait où t'es, on te retrouvera ». J'ai répondu « Bah oui, connard, t'es chez moi ». Je savais pas ce que ces gars voulaient, je savais pas ce qu'ils faisaient là, je savais pas jusqu'où ça pouvait aller. Donc, ce qu'on a qui m'ont dit ah, « Mais tu te rends compte, si t'en avais blessé un ou t'en avais tué un dans les faits divers, machin ». Je dis « Bah ouais, mais dans les faits divers, je préfère être le mec qui a buté un salopard que le mec qu'on enterre avec une petite marche blanche parce que le pauvre, il s'est fait agresser par des racailles ». Waouh, mais bon après t'es dans un pays de victimes. Ok, bon bah oui, formidable, il est génial lui. Mais une épée les gars c'est pas mal. Une épée c'est pas mal, mais honnêtement j'aime pas l'épée, batte de baseball, etc. Dans 50 ans avec ses épées. C'est Drakan. Oui parce que Drakan les gars, on se fout de sa gueule parce qu'il a acheté les épées du Seigneur des Anneaux, ce trou du cul. Il les a acheté de taille réelle. Il est très cher. Très cher. Et du coup, tu sais, genre, il a flex un jour sur Discord. Tu sais, genre, on est tous les modos sur Discord à se tailler toute la journée, hein, dites-vous. Et donc, ce gars-là, il arrive, il commence à flex, il s'est acheté une caméra, machin de streamer et tout. Il commence à montrer ses murs et tout. Et là, on se fout de sa gueule, un level stratosphérique. Le mec, il a acheté la masse de Sauron, les boucliers de Aragorn. Il est fan des Seigneurs des Anneaux, tu vois. Et du coup, il a toutes les épées et tout. Et on s'est foutu de sa gueule, et on continue à se foutre de sa gueule. Dès qu'on voit des épées, on se fout de sa gueule. C'est trop stylé, mais c'est très cher. Et en vrai, il n'y avait pas trop besoin de mettre autant d'argent. Enfin bref, tout le monde fait ce qu'il veut avec son argent. L'extincteur, je veux dire, mec, l'extincteur, tu dois aller au contact. Je veux dire, mec, si tu dois aller au contact, c'est chiant. Si tu dois aller au contact, c'est chiant, les gars. Vraiment. Le but, c'est que quand tu jettes de l'eau, il n'y a aucun contact. Tu vois ? Et il peut rien faire, il ne peut rien faire pour annuler l'eau qui arrive sur lui. C'est pour ça que je vous dis que l'eau c'est incroyable. La batte de baseball, ça se trouve il esquive, ça se trouve il attrape ta boîte. T'en sais rien, tu vois. Airsoft c'est intimidant je pense, mais une fois que t'as tiré une balle c'est fini. Airsoft c'est mort. Huile chaude c'est mieux, mais oui mais le temps qu'elle chauffe ton huile chaude, mec, c'est un peu la même chose que de l'eau. En vrai, c'est un véritable débat, mesdames et messieurs. C'est un véritable débat.
L'eau de Javel ou alcoolisé. Non mais le but c'est pas de le dissoudre le mec là. Tu veux pas de l'acide, oui d'accord, ouais, d'accord. Non mais c'est de la folie là les gars. Ok Walter White mec, hein. Retourne sur Schedule 1 là, se droguer la gueule. Ok mec, non. Se mettre tout nu, alors ouais, on avait parlé de plusieurs choses. Il y a le délire de se mettre tout nu. Et je trouve que c'est sacrément intimidant de se mettre tout nu. On avait parlé de plusieurs choses, alors... On avait parlé de l'eau bouillante, moi je trouve l'eau bouillante c'est incroyable. Je trouve que la lampe torche, attention à vos yeux et les épileptiques, attention. Moi j'ai une lampe torche stroboscope. Il peut rien faire. Ok? Il peut rien faire. Ok? Mais ça c'est pas ma plus puissante. J'en ai des plus puissantes. Je trouve que la lampe torche c'est pas mal. Pour engager, intimider, tu vois, manœuvrer. Comme ça ils voient pas. Ok? Voilà. Mais sinon il y a aussi, et moi j'ai vraiment parlé d'une vraie méta. Et j'aimerais savoir ce que YouTube en pense. J'aimerais savoir ce que tout le monde en pense. La méta, tu te fous à poil. Tu te mets dans un couloir comme ça et tu... Tu sais, tu fais le film d'horreur quoi. Alors je pense qu'il y a 95% de chances de réussite. Il y a 5% où tu te fais humilier. Genre vraiment là si le mec il a pas peur. Bah voilà. Mais tu sais tu te mets un peu dans le noir et tout. Tu fais un truc un peu chelou tu vois. Mais tu sais tu te fous à poil et t'es comme ça. Tiens, je sais pas. Et là, imagine tu rentres chez un mec et tu vois le gars, il est debout, il fait pas un bruit, et il est comme ça. À poil, et il te regarde. Frérot, la méta film d'horreur, elle doit trop bien marcher. Non mais vraiment, imaginez les gars, peu importe, hein, les mecs, ils viennent te cambrioler, etc. Même si ils imaginent que c'est des durs à cuire ou quoi, ce que tu veux, mec, je pense que ça passe. À 90%. Comment ça? 40%. Et tu tires en l'air et tu lui dis la prochaine elle est pour toi, ou matraque électrique. Matraque électrique, c'est aller au contact. Moi j'aime pas aller au contact les gars. Je trouve que c'est trop risqué et en fait, aller au contact, tu fais escalader le truc. En fait, tu n'intimides pas au point où le mec il veut juste se barrer. Je trouve que l'eau bouillante, mec, si t'as le temps de faire de l'eau bouillante, c'est incroyable. C'est incroyable. L'eau bouillante, c'est incroyable. Tu lui jettes ça à la gueule, il est tout cramé de partout, mec. Tu lui mets un chassé pendant qu'il brûle et après tu cours. Bon, en vrai, si le mec il est vraiment vénère, il va peut-être se vénère aussi, donc c'est peut-être une escalade, mais... Non, c'est pas physique au point où tu dois t'approcher. Tu vois, mec, tu lui jettes un truc sur la gueule qui est inesquivable. Le liquide, c'est inesquivable. Il peut pas le bouger de son chemin. Tu sais, à la rigueur, il peut peut-être esquiver, mais tu peux faire un... Tu vois? Genre, tu le surprends, quoi. Tu sais, tu l'attends en haut des escaliers, le mec, dès qu'il est dans les escaliers, tu verses la casserole d'eau bouillante, tu vois. Non mais l'arbalète et tout, les gars, on est où, là? Dans Age of Empires? Les gars, réveillez-vous, là. On parle de la vraie vie, là. On parle de la vraie vie. T'as pas une arbalète chez toi, putain? C'est fou, ça. Moi, je te dis, grec horreur into eau bouillante. Si ça marche pas, la méta grec horreur. Donc le mec grec horreur, la méta grec horreur, c'est le mec à poil qui fait film d'horreur, ok? Tu fais des bruits bizarres et tout dans la maison. Et en fait, tu veux vraiment que le mec, il se dise, ok, putain, je suis chez un ouf, tu vois. Et s'il se dit, à tous les coups, c'est tout le temps comme ça, les cambriolages. Dès que le mec, il se dit, ok, lui, c'est un ouf, eh bien, il se barre et il revient jamais. Vraiment. Faut juste que le mec, il se dise, lui, c'est un ouf. Il est encore plus ouf que moi. Je vous le dis, dans tous les conflits, c'est toujours la méta. De se faire passer pour un mec toujours plus fou que le mec qui est assez fou pour t'attaquer, tu vois, ou rentrer chez Watt. Déodorant plus briquet, non, tu passes pour un con, vraiment. Tu passes pour un con. Je te jure, déo plus briquet, tu passes pour un con. Je t'assure, tu passes pour un con. Mec, il a dit hache Léviathan. Mais tu peux pas, mais t'as pas une hache Léviathan chez toi, trou du cul. Putain, mais c'est de la folie. C'est de la folie. Le triton de Zeus. Non mais les gars, pardon, je ne savais pas les gars. C'était vraiment grec horror. En fait, les grec horror, c'est dans mon chat. Le lacrymo, le problème, c'est que lacrymo en intérieur, les gars, c'est que vous allez vous poivrer vous aussi. Les gens, ils se rendent vraiment pas compte, je crois, que la lacrymo, en fait, quand vous l'utilisez à l'intérieur, ça va aussi vous niquer. Donc si tu le niques à moitié et que toi, tu t'auto-niques, genre H24, c'est toi qui finis...
Vraiment mal. Je me suis fait gazer 2 fois, moi, à lacrymo. Et c'était toujours du tir indirect. C'était même pas du tir direct. Et je peux vous dire que les gars, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Et en indirect, hein. En indirect, tu baves de partout, tu peux plus ouvrir les yeux et tout, c'est terrible. En indirect. Alors si c'était en direct, je ne sais même pas comment imaginer. Next level de la strat grec horreur, tu lui pisses dessus pour intimider. Non mais frère. Tu veux quoi, lui jeter ton caca aussi pendant qu'on y est? Hein? Le temps, honnêtement, t'as le temps de faire bouillir 2 casseroles d'eau bouillante le temps de te chier, tu vois. Non mais vraiment. Mais après la méta caca, je suis d'accord qu'elle marche. Je te l'octroie quand même. La méta caca, si t'as le temps de chier, et du jeter ton caca, je crois que le mec il se barre. Alors là, je suis prêt à parier. Le mec, tu jettes ton caca à la gueule, il se barre. Ah ouais, vraiment. Vous savez qu'il y a des athlètes. Et oui, il y a des athlètes dans les MMA ou dans la boxe, etc. Ils font exprès de pas se laver, ok, pour bien puer le jour J. Comme ça, mec, c'est intimidant. C'est une forme d'intimidation de puer. C'est de la folie. C'est de la folie. Tu veux puer tes grands morts le plus possible. Tu veux vraiment être un gros puant pour que le mec, il ait juste envie de se barrer. Il a plus envie de combattre là, il veut juste se barrer. Ouais. C'est la méta, on appelle ça la méta Amine m'a tué. Oh là là là, putain. C'est la méta qu'il a utilisée aux The Event. Il a tellement embaumé ses phéromones sur tout le The Event que bah on savait même plus c'était qui en fait. On savait même plus c'était qui. Le mec il a étalé tous ses phéromones, tout, voilà, partout, sur tous les Events. Mais t'as huile plus bébé plus grec horreur. Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi ça? Tu tournes un film porno? Non mais attends, mais on est où là? Huile plus bébé. Tu veux te mettre de l'huile de bébé sur la tête? Non mais frère. Moi je te dis, déjà si le mec il te voit à poil, ça marche. Non, il y a... Voilà. Bon, en tout cas la méta caca les gars, moi je pense elle marche. La méta caca ça marche. Ah c'est le Didi Oil, pardon, j'avais pas la ref, pardon. Tu lances des trucs. Oui, bravo, oui, c'est bien. Oui. Alors toi, j'espère que personne ne rentrera chez toi. Je vous l'espère, vraiment. Parce que sinon, il va lui lancer des trucs, les gars. Attention. Ah putain, ouais, pas mal. Alors moi j'ai des outils aussi. Donc ça c'est pas mal, tu vois, quand t'as des outils c'est pas mal. Tu vois, je peux aller vite fait dans ma servante. Tu vois, j'arrive avec ça, tu vois. Je lui dis vas-y maintenant écarte les dents, je vais... Clac. Tu vois. Là, j'ai des trucs. Bon, je sais pas ce que je vais faire avec ça, mais en vrai... Arrière! Non, j'ai un pistolet à clous par contre. J'ai un pistolet à clous. Et mon pistolet à clous, le problème c'est qu'il a une sécu. Tu sais, le pistolet à clous, il a une sécu qui fait qu'il faut vraiment que le gun soit plaqué contre une surface. Donc le pistolet à clous, il faudrait que je le tweak, quoi. Que je le tune. Il faudrait qu'en fait que je tienne la sécurité comme s'il était plaqué contre une paroi, tu vois. Mais je crois que même ça va être un peu dur de passer cette sécurité, quoi. Saut de peinture. Bon bah ouais. Ah ouais, c'est chiant quand même. Je trouve le saut de peinture c'est chiant. Voilà. Je trouve c'est très chiant. Voilà. Même si le mec il se barre ou qu'il reste, bon bah t'as de la peinture partout chez toi maintenant. Hein? Et ça a pué le White Spirit pendant littéralement 1 an et demi.
Ouais. Je le tabasse avec mon téléphone. Bah j'espère que c'est un iPhone, hashtag, parce que et que ça casse jamais un iPhone. J'espère. Non mais vraiment les gars, vous êtes tous morts. Vous êtes tous morts vous hein. Tronçonneuse, rien que le bruit ça fait flipper. Alors ouais mais tout le monde n'a pas une tronçonneuse chez lui. Mais je suis d'accord que mec, le gars il rentre et là d'un coup il entend une tronçonneuse faire comme ça. Là je suis d'accord que ça c'est masterclass. Ça marche à tous les coups. La tronçon, ça marche à tous les coups mec. Mais vraiment, je crois qu'il n'y a pas un monde, il n'y a pas un univers où le mec il entend une tronçonneuse en train de faire vroom 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 où il se barre pas. Lancer de couteau, mais oui mec, ok mec. Ok Jason Statham là qui va lancer des couteaux. Pistolet à plomb. Bah mon daron mec, il avait un fusil à plomb, tu vois. Et mais franchement, bon c'est mignon quoi. C'est mignon. C'est pas grandiose je trouve. Ça tue pas, ouais, mais en fait, c'est pas le problème de tuer. Le moment où tu braques une arme sur un mec, je pense que le gars il se pisse dessus. Hein. Vraiment. Je trouve. Mais si t'as pas d'arme chez toi, tu te fous à poil, tu lui jettes ton caca. Moi, je pense que c'est la meilleure strat. Chat, le temps de faire bouillir l'eau, tu te mets à poil, tu jettes le caca, lampe torche stroboscope, et après tu lui jettes l'eau. Le mec, il est trempé, il sent le caca, il a juste envie de rentrer chez lui. Non, vraiment, les gars, vraiment, je vous le dis. Mais il faut avoir les couilles quoi, il faut vraiment avoir les couilles. Je pense que c'est une vraie méta, c'est un vrai truc, mais il faut avoir les couilles de le faire quoi. Il faut avoir les couilles de le faire, et il faut avoir l'envie de faire caca aussi, hein. Ça joue beaucoup. Mais voilà les gars, hein. Ça c'est les tutos de self-defense hein, les gars, en tout cas, je trouve qu'on a quand même trouvé des trucs sympas. Hein. Donc si t'as envie de chier, tu jettes le caca, le temps que l'eau elle bout, la lampe torche tu lui mets dans le front, voilà. Qu'est-ce qu'il dit ChatGPT les gars? Qu'est-ce qu'il dit ChatGPT? Quand tu lui dis qu'est-ce que je peux faire s'il y a un mec qui rentre chez WAM? Il va te donner quoi comme astuce mec? Il va rien te dire je crois, hein. Vraiment rien. Il va te dire de se cacher, il t'a dit de se cacher? Ah il te dit de se cacher et d'appeler la police? Oh, je sais pas si c'est la méta en vrai. Se cacher et appeler la police, je suis pas d'accord. Moi, je suis plus d'avis dans ce cas-là, si t'as vraiment envie d'éviter le conflit, t'appelles la police et tu sors par la fenêtre. À la rigueur, tu vois. Si vraiment, tu te pisses dessus, tu sors par la fenêtre et t'appelles la police. Ça marche que pour les maisons? Non, mec, t'as des appartes avec des... T'as beaucoup d'apparts où tu peux sauter du balcon et vers le balcon voisin ou le balcon en dessous quoi. Moi je le fais tous les jours. Moi je suis un Yamakasi les gars. Moi je suis un Yamakasi. J'ai escaladé des dingueries moi, y a pas de problème. Non mais vraiment, à chaque fois que j'oubliais les clés de chez WAM, j'ai escaladé les gars. J'en avais rien à taper hein. Moi je suis Spider-Man moi. Moi les gars je suis Spider-Man, je vous baise. Utiliser des objets du quotidien, armes de défense, une lampe de poche robuste, un bâton, un extincteur ou même une chaise peuvent servir. Visez les points sensibles, yeux, gorge, genoux, partie génitale, soyez rapide et décisif. Une attaque surprise et déterminée peut détruire un agresseur. Attends mais c'est ChatGPT ou c'est Frank Rupert ça? Mec, on est où là? Alors là c'est très simple, tu y mets tac, un coup dans les couilles, tac dans la gorge, tac dans les yeux, c'est fini. Il est au sol, t'appelles les keufs.
Là, dans la vraie vie, c'était comme ça. Sortez chez moi si vous voulez. Tu sais. Oh là 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 là, mec. Les gars, il faut pas oublier dans l'équation le courage. C'est ça qu'il faut pas oublier dans l'équation, les gars. Le courage que ça demande. Cheater waves to another cheater. J'ai déjà vu ça. Du couteau, je veux vous le dire. J'ai déjà vu ça, c'est horrible. Tu sors ton tel, tu lui montres, la rediff hashtag ad sur War Robot, il part en courant. Arrête. D'ailleurs, frérot, je risque d'en refaire une autre. Hein. Sur mon robot, mec. Et je compte sur vous, les gars, je compte sur vous. Oh. Les gars, j'en ai tellement gardé un bon souvenir, en vrai. Que... Vas-y, pourquoi pas. T'as vu, ils savent, mec, c'est horrible. T'as vu, ils se font des bonjours, les connards. Ça se peut que ce soit une coïncidence, mais en vrai, ils se font des bonjours. Ah non, il a tiré. Hein. Il a tiré. Ouais, c'est quelque chose. J'ai fait un résumé du dernier live RP. Bonsoir. Et bienvenue sur Bonsoir. Ok, on a déjà vu, merci. La quête du couteau, un calvaire. Enchanté, monsieur Monroe. J'aimerais trouver un couteau, s'il vous plaît. J'aimerais savoir comment me procurer un couteau, s'il vous plaît. Ouais, mec, j'ai pas envie de revoir, ça m'a saoulé déjà. Déjà vu. Personnage de le clear dans Red Dead RP. C'est l'homme dans les rebelles de la forêt. Ah, mec, c'est exactement ça en vrai. Hein. C'est exactement ça. Mais c'est exactement mon perso, les gars. Ah, j'ai vraiment bien fait mon perso. Hein. Locke qui se fait chier en OP. Ah non, là, je suis pas d'accord, les gars. Je me fais jamais chier en OP. Hein. Ah non. Je me fais jamais chier en OP, les gars. Non, les gars, non, c'est pas vrai, les gars. Non, non, je passe toujours un bon moment avec vous. Les gars, non, 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 vraiment, vraiment. Non, les gars, vraiment, vraiment, allô, vraiment. Doomsday, non, Doomsday, j'ai vraiment kiffé, mec. Non, non. Il y a des OP où, effectivement, bon, c'était pas très excitant, ok. Il y a des OP, les jeux étaient pas très excitants, ok. Et mais sinon, non, on n'est pas juste là à se faire chier. Watch Dogs, attends, d'où tu te souviens de Watch Dogs, mec? Elle était bien l'OP Watch Dogs, mec. Rambo 6X. Rambo 6X, j'ai kiffé jouer, j'ai pas kiffé regarder. Honnête, je suis honnête avec toi. J'ai pas kiffé regarder. Frérot, j'ai kiffé jouer par contre. Vraiment, j'ai kiffé jouer. Écoute la musique du roi, c'est vrai. On va écouter. C'était excitant, Doomsday. Ah, ça, c'est sûr. Non, arrête. Arrête. Je regardais mon téléphone. Je regardais mon téléphone, mec. C'est qui ce connard qui m'a fait ça, là? C'est qui ce connard, là? Visible Associate, je t'emmerde. Non, non, les gars, vous pouvez pas... Les gars, vous pouvez pas savoir ce qui se passe dans ce regard. Je n'y crois pas, vous ne me connaissez pas assez bien pour savoir ce qui se passe dans ce regard. Et ce petit smirk que j'ai. Vous... Non, non. On n'est pas assez complices. On n'est pas assez... C'est l'OP du matin, c'était quel OP? C'était... Comment il s'appelle? Naraka Blade Point. Oh, quelle OP celle-là. Dimanche matin, je dois me lever à 7h du matin pour caster les Worlds de Naraka. Un dimanche matin, 7h du mat. Je le fais avec un dédain, les gars. Je suis là à 7h pointante, les gars. Je me suis levé à 6h30, petit déj et tout. Les gars, je vous raconte même pas le chèque. Ah, le chèque était formidable. Ah, il y a des OP comme ça, tu te lèves, t'as la pêche. Ah, t'as la pêche. D'ailleurs, j'en ai une ce soir. Hein. Eh ouais, les gars. Et je vous ai dit, et ce soir, elle est vraiment cool. Elle est vraiment cool, les gars.
J'en ai une ce soir, les gars. Non, 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 les gars, j'en ai une ce soir. Elle est vraiment, vraiment bien. Et chat, vous allez kiffer. Vraiment, c'est une OP, mais incroyable. Incroyable. Vous allez même vous demander comment je suis payé pour ça. Ouais. Arrête, ça c'est mon regard normal. Arrêtez de dire que ça c'est un regard vide, c'est mon regard normal. Même si on dirait beaucoup le regard de Billy qui est le regard vide là, machin. Non, ça c'est juste un screenshot mal placé. Tu vois par exemple quand je fais ça. Quand je passe d'un écran à l'autre, il y a, si quelqu'un fait un screen à ce moment-là, j'ai ce regard là. Non vraiment, ça c'est de la mauvaise foi. Arrête, je suis parti pisser, mec. Lui il est fort, lui il est très très fort, salopard. Il est très très fort ce salopard, très très fort. Méga HRP. Il y a des petits... Merci les gars, merci pour tous les subs, j'apprécie énormément, merci beaucoup les gars. Merci tout le monde. Je me demanderai s'il veut, ouais je peux. C'est quoi un sub, Woody? Oui, c'est quoi un sub, Woody? Oh là! Waouh! Never. Là. Arrête! Non les gars, je vous permets pas. Non, 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 arrêtez cette trend. Arrêtez cette trend tout de suite. Arrêtez cette trend. Non, 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 on peut pas continuer sur une trend aussi toxique que ça. Les gars, je ne tolère pas ça de ma communauté envers moi, je ne tolère pas ça. Les gars. Je ne tolère pas une telle insolence auprès de ma communauté, les gars. Pouic. Pour le moment, j'en ai toujours pas vu un estière. J'aime bien lui. Lui, j'aime beaucoup. Lui, j'aime beaucoup lui. J'aime beaucoup lui. Ah, lui, je l'aime beaucoup lui. Lui, je l'aime beaucoup. Caramel, là, comme ça. Là. Bon, je le trouve dégueulasse avec le chapeau sur la tête. J'aime bien lui, mais bon, c'est pas estière. Le estière, c'est celui qui est mort. Putain. Qu'est-ce que ça me fait chier qu'il soit mort. Putain. Lui, je l'aime bien aussi. Lui, je l'aime bien. Qu'est-ce que ça me fait chier qu'il soit mort, les gars, je vous jure, ça me fait chier. Là, je suis allé chez le veto hier, là, pour les deux restants, les deux survivants. Et ça va. Tu vois, lui, là, lui, il serait estière s'il avait un peu de rose et un peu... Et il serait estière s'il avait un peu de rose et qui était marron. Estière. S, Factory New. Mais là, tu vois, bon, il y a du marron derrière, tu vois. Mais gris, je trouve c'est trop neutre. Gris, c'est trop neutre. Attends, tu vois, il faut que je vous le remonte parce que ah, bordel. Attendez, je vais quand même vous le remontrer, les gars. Ah, putain. Ah, putain. 1 an et demi, c'est trop tôt pour partir. C'est trop tôt pour partir. C'est terrible. C'est terrible. En fait, tu vois, genre hier, quand je suis allé chez le veto, j'ai encore regretté de me dire, vas-y, pourquoi je l'ai pas, j'ai pas forcé. Tu vois, en fait, je suis tellement dans un espèce de cercle très vicieux avec moi-même où je m'en veux de ne pas, de ne pas avoir forcé. De pas avoir forcé le veto, tu sais. Genre, tu sais, je me suis dit, bon, après, ça meurt tellement vite, ces conneries. Les gars, je vous le dis, il y avait pas plus beau. Ah, les gars, vraiment, en plus, le pire, c'est qu'à la base, l'histoire, c'est que je ne voulais pas le prendre. À la base, je ne voulais pas le prendre, lui. Et donc, cette meuf, elle le met dans les mains de ma meuf. Et ma meuf, elle dit non. Elle s'est battue pour... Parce que moi, je voulais pas le prendre. Moi, je voulais que les... Je voulais que des couleurs miel. Je voulais pas des couleurs comme lui. Je le trouvais très banal. Et les gars, je suis tombé amoureux de lui. Mais c'était le boss, quoi. Et même son caractère. C'était surtout son caractère, je pense, ce que j'adorais le plus chez lui. Il était à l'aise. Il avait pas peur et tout. C'était une folie. C'était une folie.
C'était vraiment un petit bout de chou. Ouais, c'est la vie les gars. C'est vraiment un épisode très dur pour moi 2024 là-dessus. Très très dur pour ça. Alors les gens ils disent que bon bah voilà c'est qu'un petit truc tu vois, c'est une petite bestiole. Ça aurait été un chien, les gens ils me comprendraient, ils seraient beaucoup plus empatissants tu vois. Si ça aurait été un chien ou un chat tu vois. Mais je vous assure quand vous êtes amoureux de votre bestiole, oh là là, oh là, mais vraiment, je parle d'un amour, mais un amour que certains n'ont jamais découvert. Je vous assure, un amour que beaucoup d'entre vous n'ont pas encore découvert. Et je vous le souhaite. Mais putain, quand ça se casse comme ça, les gars, c'est terrible. Quand ça se casse comme ça. Ah, les gars, je vous le dis, hein. L'une des raisons pourquoi je me suis mis au bricolage, etc., c'était pour lui, hein. Ah, je lui faisais tous les trucs, des jouets et tout. Je lui faisais tous les trucs. Je lui faisais une maison. Je voyais qu'il était bien à l'aise dans sa maison, mais pas assez. Allez, vas-y, mon roi, vas-y, je vais te mettre bien, tu vois. Et ouais. Ouais, les animaux, c'est des bêtes à chagrin, mais c'est tellement ça. Après, mec, tu vois, genre, quand t'as un yinche qui dure 18 ans, ou un chat qui dure 18 ans, je trouve que le chagrin, il est mérité, tu vois. Le chagrin, il est mérité. C'était ton gosse, ouais, c'est exactement. Je pense que vraiment, je pense que j'aurais perdu mon gosse, je serais dans le même deuil, entre autres. Tu vois. Bon, je sais pas, j'ai pas de gosse, mais ça se trouve, j'abuse, mais j'en sais rien. Bon, samedi soir, attendez, le harcèlement continue? Parfait ça. C'est pas important. Dose? Non, je t'assure. Je dose ce que je dis. Mais vu que je ne sais pas ce que c'est d'avoir un enfant, je ne peux pas savoir. Mais en gros, dis-toi que c'est comme si j'avais un enfant et qu'il mourait à 6 ans. C'est un peu la même chose. C'est comme si j'avais eu un enfant et qu'il était mort à 6 ans. Là, le fait qu'il meure en 1 an et demi, tu vois. Ça dure genre 8 ans, entre 5, 8 ans et 12 ans, tu vois. Et du coup, là, il est mort. C'est comme si mon gosse était mort à 6 ans. Pour quelle raison il est mort? Bah, il était malade, il a eu un arrêt cardiaque. Et on a tout fait pour essayer de trouver la cause et tout, et antibio et tout, et jamais réussi à guérir, quoi. On lui a donné genre 1 mois et demi d'antibio et tout, c'était... On l'a fait durer un petit peu plus longtemps, mais ça se voyait, il était en souffrance. Tu vois, genre, il avait du mal à respirer et tout, quoi. Et on faisait des radios, on l'a anesthésié, on a tout fait, On a tout fait, mais... Je pense qu'on aurait pu faire plus. On aurait pu faire plus. Et lui, il comprend rien. Là, Squeezie, il comprend pas, il a pas la ref. Tous les loclins derrière le PC quand Locke balance le son. Arrête! C'est qui ce mec là? Tu fais pas partie de ma commune pour faire ça. Allez-y, mes loclins! Non mais mec! Frérot, c'est lui qui s'est filmé comme ça là avec ce filtre! Mec, même si Moloclin vous êtes comme ça les gars, laissez rien vous arrêter dans la vie les gars. Les mecs comme ça, on est les futurs Steve Jobs. Ouais les gars, laissez personne vous dire le contraire. On est les futurs Steve Jobs, les futurs fous, les futurs Einstein, c'est nous les gars. C'est nous, c'est les Loclins. Hashtag ad. Les 3 commissaires restants qui sont foutus dans un survival sans le savoir et qui maraboutent Locke pour garder leur rôle. Alors ça c'est une inside joke c'est une inside joke de Discord. Donc les commissaires c'est vraiment genre les modos très hauts et après t'as les modos normaux tu vois. Mais les modos très haut placés c'est les commissaires. En fait les commissaires si vous voulez c'est la police des modos. Ok. Et c'est vrai que bah là on en a perdu un récemment parce que c'est de sa faute que le Discord s'était fait hacker. Et donc voilà. Là ça va être la guerre des 3 quoi. Tu n'as pas de fils. C'est quoi cette histoire? Je ne suis vraiment rien à tes yeux? Je sens que je vais pleurer papa.
Pleure, 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 pleure et off the sub. Pleure et off the sub. Personne m'appelle Molosse. Encore moins une espèce. J'en peux plus des pubs. À quand la sponsor Amnesia? Bah attends, mais ça c'est mort, ça a été delete? Woody versus les Colters. Le fils caché, merci pour les 10 subs. Voilà, là, tu vois, là, t'es un bon fils. Merci, là, t'es un bon fils. Merci, mon ami. Personne m'appelle Molosse. Ouais, mec, en même temps, tu t'en dis Michael Jackson, c'est... Mec, forcément, ça stunlock tout le monde, hein, frérot. Eh ouais. Eh, tu fais le moonwalk, tu stunlock tout le monde. West Express. Les raccourcis pour devenir le plus rapide de l'Ouest. J'ai un mauvais pressentiment, West Express, number 1 dans l'Ouest. Montrez-leur, Woody. Mets un peu de poudre à canon dans tout ça. Mettons un peu de joie. Je veux pas qu'il nous arrive malheur, Woody. « 6h24, je suis hype de man. » Ça, c'est avant le RP, ça? Eh, quand les chevaux ils courent sur du bitume, ils ont pas trop mal. Moi je fais partie des gens qui comprennent. On a opéré notre chat, plus de 5 Kelvin de soins, contre une masse cancérigène. Ouais. Il a vécu une super année de plus sans souffrance et on a arrêté au bon moment. Aucun regret. Ouais, bah force à vous, hein, force à vous. Force à vous et désolé. Même si j'aime pas les chats. Si, j'adore les chats. D'ailleurs, j'ai vu au veto hier, il y avait un petit chartreux là. Tout noir. Noir-gris. Comme Patrick Zongo, le chat de Mister V. C'est lui que je veux. C'est exactement ça que je veux. Un petit chartreux noir-gris. C'est exactement ça que je veux, les gars. Mais en fait, genre, ce qui me casse les couilles avec un chat, les gars, c'est, tu sais, genre, le bordel, il te griffe parce que... Genre, t'es sa pute, quoi. Ça me casse tes couilles, genre. Vraiment, les chats, ils me cassent les couilles. En fait, je déteste le principe de... Le chat, il fait du mal. Genre, il y a aucun respect. Tu vois, avec un chien, il y a un respect mutuel. Alors qu'avec les chats, il n'y a pas de respect. C'est juste, t'es sa pute, quoi. Et ça j'aime pas trop. Alors après, bien sûr, il y a des chats, ils te montrent ton... Des fois, il y a des chats certains chats qui montrent énormément d'amour. Et qui montrent que, voilà, ils te kiffent. Mais tu sais, c'est pas dans leur nature, quoi. Alors qu'un chien, tu peux rarement être déçu avec un chien. Tu peux vraiment rarement être déçu. Tu le dresses bien, mais par contre, un chien, ça demande beaucoup plus d'attention. Beaucoup plus, tu vois. Mais honnêtement, genre moi, en tant que streamer, mec, du coup, j'ai le temps. Dès que j'achète ma baraque, je m'achète un chien direct. Mais direct. Mais sans sommation. Sans même réfléchir. Je me prends un American Dingo. Direct. American Dingo. Boum. Direct. Oh, le rêve. Nul. C'est ta tête qui est nulle, là. Et je me prends aussi un Loulou Spitz. Un American Dingo et un Loulou Spitz, mec. Oh là là, les Loulou Spitz, mec. La petite serpillère, là. Oh là là, qu'est-ce que je kiffe. Petite serpillère trop insolente. Oh là là. Montre ta tante, parce que c'est un Loulou Spitz. Attendez les gars, parce que... Et d'ailleurs, vu que ma meuf elle regarde le stream parce qu'elle m'envoie des WhatsApp, est-ce que je peux avoir une crêpe? Ça commence à gargouiller. Merci beaucoup. Merci madame. Vu que je suis sur la télé du salon, est-ce que je peux avoir une crêpe? Merci beaucoup.
Parce que là, ça fait 3 jours que j'ai pas eu de crêpes. Donc là, il va falloir me donner aussi des morceaux d'orange. Formidable. Formidable. Merci. Merci. Ah, ça gargouille. Ça commence à gargouiller. Et là, je travaille. Je travaille. Ok, mes mignons, normalement, sont sympathiques, les gars. Une OP Bourbier, ça reste... J'espère le chèque était à 500... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Putain, mais comment ça? On tombe là-dessus juste après. Parler d'une banque pendant 1 heure, avec 20 € à investir pour tous ceux qui utilisent le lien. Répéter que c'est pas une OP... Mais si, j'ai dit que c'était une OP trade. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Devoir trade 3 fois plus pour obtenir... Qu'est-ce que tu racontes? Je dislike. POV moustique. C'est vrai que le moustique, il doit vivre une vie. Hein. Quelle forme! Pourquoi est-ce que le loutron là, les gars? Déjà, c'est pas un loutron, les gars, c'est un hamster, lui. Pourquoi est-ce que lui, il a une meilleure forme que tous les gens à la salle? Ah, il baisse bien les épaules. Il baisse bien les épaules, regarde. Il se remet bien droit. Il baisse bien les épaules, clac. Tu vois, il va chercher loin derrière. Même lui, il a une meilleure forme. Ah, tu penses que l'IA, elle fait mieux de la muscu que les... Ah ouais? Bah, ça c'est la réalité, mec. Je comprends pas pourquoi tu dis que c'est une IA, ça c'est la réalité. Oh putain, après. Oh là là. Qu'est-ce qu'on est en train de devenir, putain. C'est vrai qu'à la salle, putain, à la salle. Les gars, je suis allé à la salle, là. Ça faisait tellement longtemps que je suis pas allé à la salle. Je suis à la salle pour faire les jambes, là, parce que comme ça, il y a les meilleures machines pour les jambes. Mec, tout le monde est en mode... influenceur... J'ai l'impression que tout le monde est sponsor Gymshark. Mais vraiment. À la salle, les gars, genre je regarde à droite et à gauche, ils sont tous sponsor Gymshark. Ils sont full Gymsharkés de la tête aux pieds, mec. Et tout le monde... Et ils sont tous nickel, hein. Et vraiment, à la salle, ils étaient tous nickel. Hein. Vraiment. C'est incroyable, Gymshark. Mais je dis pas. Mais je te dis juste que moi, à mon époque, frérot, quand on allait à la salle, on était des chiens enragés. Ça y est, là, en t-shirt, jogging, on en avait rien à foutre de notre style. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, en fait, le style à la salle, il a tellement évolué, quoi. Là, tu dois ressembler à quelque chose quand tu vas à la salle. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis toujours allé à la salle en mode... Mais j'y vais en schlagos, j'y vais pour faire du sport, pas pour prendre des snaps. Et aujourd'hui, quand tu vas à la salle, si t'as pas de style, t'es... Hein? Tu vois? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Après, les gars, si quand tu te regardes dans la glace et que t'es content de voir ce que tu vois dans la glace grâce à tes vêtements bien moulants, machin, bon, et que ça te motive du coup grâce à ça, pour le coup, allez, vas-y, tu vois. Je te l'accorde, Mais c'est vrai que j'étais un peu choqué, quoi. L'argent SEA. Débanne un mec qui s'excuse et qui promet de plus refaire des conneries. Attends, tu rigoles ou quoi? Mec, là, non, là, vous abusez. Les gars, je débanne tout le monde. Débanne un mec qui propose un petit business plan pour aider Locke à payer ses vacances. Quand tu veux, mec. Quand tu veux, je te débanne. Direct. Ah ouais, les gars. Moi, j'ai tellement des idées farfelues des fois, les gars. Je me dis, vas-y, j'ai envie de partir en vacances avec mes viewers. Mais qu'est-ce que ce serait cringe, putain. Tu vois? J'ai envie de faire des trucs avec vous, mais je sais pas comment. Si quelqu'un a une idée, les gars, de qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble, sachant qu'on serait probablement assez nombreux, voire peut-être probablement trop nombreux, ou même probablement pas assez nombreux. C'est un vrai truc, hein. Une colonie de vacances, tu vois. Imaginez, je fais une OP
colonie de vacances. Et c'est tous mes viewers, ils font la colonie de vacances et moi je leur dis quoi faire et je prévois leurs activités. Ça, c'est un truc que je préfère. Et tout ça en live. Et tout ça en live. Putain, en vrai, ça c'est une idée ça, non? Je fais une OP colonie de vacances. Gênant de fou. Bon, de toute façon, mec, je t'explique. Tout est gênant. D'accord? Alors, mec, c'est triste encore un peu, tu vois, aujourd'hui, de voir que tu trouves qu'il y a encore des choses gênantes, alors que techniquement, il n'y a plus rien de gênant sur Internet. Tu peux faire le lézard dans un métro, hurler et faire genre que t'es dans Walking Dead. Frérot, les gens, ils rigolent maintenant. Donc, en fait, les gens qui trouvent qu'il y a de la gêne, vous avez soit 12 ans et demi et vous n'êtes pas assez intelligent et votre cortex cérébral n'est pas encore assez développé pour rigoler, ou pour comprendre la blague, ou vous êtes juste con, en fait. Je sais pas quoi dire d'autre. Vraiment. Tu joues à un parc aquatique pour tous les gens sub. Et ils vont tous... Et je vais nager dans leur pipi? Non. Non, mec, non. Je vais nager dans le pipi de mes subs. Non, mais t'es un malade ou quoi, toi? À la piscine avec mes viewers? Non, mais attends. Frérot, les mecs, ils vont même pas nager, ils seront tous comme ça, avec leur téléphone braqué sur mes jambes. Ils seront là. Regardez les gars, les jambes de coq, jambes de coq, jambes de coq. Coq, coq, coq. Hein? Colonie de vacances, ça pourrait créer vraiment des trucs stylés en vrai. EV. Les discussions ça à 3h du matin. Oh non. Et aussi, j'aimerais bien être un Sigma Boy aussi. Ah, mais ça, c'est difficile. Tu vas à la salle? Non? Faut peut-être commencer par là, non? Bah pourquoi faire? Pour être un Sigma? Bah non. Attends la 3ème rampe, peut-être que tu seras un Sigma. T'as quel âge toi? Tu fais quoi dans la vie? Aïe, 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 aïe. Oh putain, réel ou pas? Ouais, réel, bien sûr réel. Oh, je suis le robot qui... Locklearware WarioWare XO. Qu'est-ce que c'est que ça? de la lecture. Le robot, il lit un livre, sérieux. On pourrait presque croire qu'il est humain. Putain, mais lui, mec, il faut vraiment... Ah les gars, qu'est-ce que c'est dommage que le jeu soit terminé, les gars. Il est trop bien. Et X Défiante, les gars, c'était trop bien. Alors pour ceux qui n'ont pas connu cet arc, X Défiante, c'est l'arc le plus toxique de toute ma carrière. Et en fait, si vous regardez les rediffs, mon monteur, il s'est tapé une barre, les gars, et il a censuré toutes les insultes. Et je passe ma vie à dire des insultes. Il faut vraiment... Grand-mère la pute! Ah, c'est des tétons, mec! C'est des putains de tétons que j'ai là, gars! J'ai pas hâte, hein. J'ai pas hâte, hein. Ah, j'ai pas hâte, là, les moustiques qui vont revenir en force, là. Ah, j'ai vraiment pas hâte, putain. Faut que je trouve une solution, là. Faut vraiment que je trouve une solution. Parce que là, dans un mois, c'est fini. Hein. Dans un mois, les gars, je me remange des moustiques. 1, 2, 3, Fortnite. Oh, merci, enfin. Et pour le coup, tu sais, à chaque fois que je vois Google, les gars, honnêtement, c'était un bon gars quand même. C'était vraiment juste un con, tu vois, mais c'est vraiment un bon gars, tu vois. Mais c'était vraiment juste un con en fait, c'est trop triste. Hein. Et le problème c'est que tu peux pas trop lui en vouloir. C'est un mec qui s'est fait générationner la gueule par TikTok, par les réseaux, par son entourage de dégénérés. Et qui manquait clairement d'intellect. Vraiment. Et surtout, avant tout l'intellect, d'expérience, je pense. Il a arrêté, ouais, il a arrêté stream. Pour reprendre une vie normale, etc. Et vas-y, hein, c'est une super idée en vrai. Parce que les gars, en fait, genre, il faisait 4000 balles par mois avec son stream. Ils se rendent vraiment pas compte. Ils se rendent pas compte.
Il se rend pas compte d'une, la facilité du taf, le rapport travail-argent que ça génère, et la chance qu'il avait. Il se rend absolument... Il se rend pas compte. Il se rend compte de rien. Il se rend compte de rien, les gars. Mais ouais, c'est... En fait, il y a pas de drama avec Google. Hein. Il y en a pas. Hein. C'est juste... Vas-y. Hein. J'en avais marre de me répéter, les gars. J'en avais marre de me répéter et je voulais qu'il vole de ses propres ailes et voir un peu ce que ça allait donner. Et à ce moment-là, bah, tu vois vraiment la vraie nature d'une personne, quoi. Quand tu la laisses un peu voler de ses propres ailes, est-ce qu'elle a vraiment envie de voler, quoi. Tu vois. C'est un peu comme la mère des canards et les bébés des canards, tu vois. T'as les bébés canards qui meurent parce que y en a, ils ont pas envie de voler ou ils ont pas envie d'apprendre à voler, tu vois. Et à un moment, en fait, genre, t'as beau rester sur le dos de maman canard, qui va t'emmener à droite et à gauche, à un moment, maman canard ne peut plus te porter, tu vois. Et il y a un moment, il faut apprendre à voler de ses propres ailes, et c'est dommage. C'est dommage. Morale de l'histoire, encore une fois, les gars, ça sert à rien d'aider les gens. Moi, j'aide plus personne. Morale de l'histoire. Par contre, s'il y a des gens qui demandent, là, j'avise. En fait, quand il y a quelqu'un qui te demande de l'aide, encore une fois, hein, et à chaque fois que j'ai ce débat, les gars, avec vous, ça rend des gens malheureux, mais vas-y, nique sa mère. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vous demande de l'aide, à la rigueur, considérez-le, ok? Mais n'allez pas volontairement aider des gens, ils ont pas envie de votre aide. Voilà, ok? Je vous le dis, ça sert à rien. N'allez pas volontairement aider par votre bien-pensance, votre bienveillance. Vous êtes... Personne n'a demandé votre aide. Voilà, ok? Et moi, c'est l'erreur que j'ai beaucoup faite dans ma vie. J'ai beaucoup fait cette erreur en pensant que ça c'était le mieux pour une telle ou telle personne. Vas-y maintenant. Allez tous vous faire enculer. T'as pas vraiment besoin de mon aide parce que t'as pas envie de le faire. T'as pas envie d'y arriver. T'as pas... Donc en fait tout ce que je fais c'est de perdre de la salive, du temps, de l'effort. Et vas-y tu vois. Il y a des gens qui méritent vraiment de l'aide et d'autres non tu vois. Et souvent les gens qui méritent vraiment de l'aide c'est les gens qui vont vous le demander. Voilà. Ok? Et si... Voilà, hein, c'est tout. Moi, quand j'ai besoin d'aide, je le demande. C'est tout. Quand vous avez besoin d'aide, vous demandez de l'aide. Ok? Il y a un moment où, bah voilà, on accepte, on est au pied du mur, vas-y, bah j'ai besoin d'aide. Voilà, c'est tout. Et il y a une deuxième chose aussi, un peu dérivée, mais dans le même sujet, prêter de l'argent à personne. Ok? Je sais que là, il y a sûrement beaucoup de jeunes qui me regardent. Je vous le dis, quoi que vous pensiez, ne prêtez de l'argent à personne. Personne. Mais personne. Donnez de l'argent. Si vous le souhaitez, donnez de l'argent. Mais ne prêtez pas. Ne prêtez pas, vous allez perdre des amis. Vous allez avoir des embrouilles familiales. Ça ne va vous apporter que des emmerdes. Voilà. Vous faites ce que vous voulez avec ce que je vous ai dit. Mais c'est des conseils de vie qui sont généralisés et qui sont globalisés. Et je vous assure que si vous faites l'erreur, vous allez la payer. Vous allez la payer. Mais vraiment, vous allez la payer. Voilà. Je vous le dis. Et tout être humain qui prête de l'argent réalise tôt ou tard que c'est une erreur. Ok? Si cette personne a besoin d'argent, il va faire un prêt à la banque. Ok? Et s'il peut pas faire un prêt à la banque, il va trouver un taf. Les gars, la vie c'est simple. La vie c'est simple. Elle peut être dure, mais elle est simple. Ok? C'est pas à vous de vous mettre dans la merde pour X ou Y. Non, non. Vous avez déjà vos problèmes à gérer, votre vie à gérer. Gérez votre vie. Ok? Par contre, si vous êtes dans une bienveillance telle, bah donnez de l'argent, mais n'attendez rien en retour. Rien. J'ai prêté plus de 40K, j'ai jamais été remboursé. Ah, 40K c'est dur. Hein. Moi j'ai jamais prêté 40K, tu vois. Genre, tu vois là j'ai beaucoup donné à ma famille, mais j'ai pas prêté, mec. 40 c'est dur. 40 c'est dur, force à toi. 40 c'est très dur. Genre tu vois moi tout l'argent que j'ai prêté, j'étais très jeune, j'ai prêté 1500 balles, tu vois, c'était tout ce que j'avais dans mon compte bancaire, je l'ai prêté à un ami. À votre avis, je les ai récupérés? Ah bah, bien sûr que non. Mais ouais. Enfin bref,
les gars, vraiment, je voulais juste ouvrir cette parenthèse parce que c'est des conseils que j'aurais aimé qu'on me donne dans ma vie. Je vous le dis, ça m'aurait économisé 1500 balles. Moi, ça va, tu vois. 1500 balles, c'est pas grave de perdre 1500 balles. Je vous le dis, c'est pas grave. Ça arrive à tout le monde de perdre de l'argent et ça fait partie de la vie, de perdre de l'argent. L'argent, ça vient, ça part, c'est une chose, ok. Mais tu vois, quand on parle de 40K, là, ça devient un petit peu plus délicat, tu vois. J'ai un pote, il a prêté, il a touché un héritage, il avait 30K dans son compte bancaire. Il a prêté les 30K à son pote qui était addict au gambling, addict au casino, addict, mais vraiment genre un addict, genre comme dans les films. Vraiment le mec, comme moi dans les jeux. Sauf que moi, tu vois, IRL, je suis pas comme ça. IRL, je vous le dis, je suis responsable parce que je sais que c'est la réalité. Et dans un jeu vidéo de casino, vous voyez comment je suis. Vas-y, une dernière, je vais me refaire. Tu vois, ok. Et lui, il était comme ça, IRL. Il allait se refaire. Il était à moins 40K, le mec, je crois. Moins 40K. Et moins 40K dans les jeux d'argent, etc. Donc tu demandes à droite et à gauche des gens bizarres de te prêter de l'argent. Et donc là, t'arrives dans une vie qui est bizarre, un peu vraiment trop bizarre même, tu vois, avec des gens bizarres qui te prêtent beaucoup d'argent pour confirmer ton addiction et pour pouvoir te contrôler. Du coup, mon pote, super sympa, lui donne ses 30K. Terminé. À votre avis, qu'a-t-il fait avec ses 30K? Il a tout mis sur le rouge pour doubler sa mise. Et pour pouvoir se refaire. Pour rembourser ses dettes et se refaire. Franchement, bonne strat. moi, je trouve bonne strat. Malheureusement, ça n'a pas marché. Moi j'aime bien la strat, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, bien sûr que ça marche pas. C'est la vraie vie ici, les gars. Et alors, je pense pas qu'il a tout mis sur le rouge. Je pense qu'il a rejoué. Mais tu sais, genre rejoué en palier comme il faisait, tu vois. Racheter des objets de collection à droite et à gauche qui n'avaient aucune valeur et qui n'ont jamais pris de valeur dans le temps. Le mec était un peu genre, tu sais, c'était un peu en mode investisseur, casino maker, machin, tu vois. Et voilà. Et là, du coup, mon pote, il aurait pu se mettre bien. Hein. Il aurait pu se mettre bien avec 30K. Hein. 30K, tu te mets bien. Avec 30K, tu sécurises un prêt à 200K, 300K. Tu t'achètes un appart. Tu te mets bien, quoi. Tu te mets bien, quand même. Mais ouais. 34, t'es bon pour le reste de ta vie? Non. Alors, non, mon ami. Non. Non, t'es pas bon pour le reste de ta vie, frérot. Non, mais... non. 34, tu fais rien du tout, frérot. Mais ça te donne des fonds disponibles, c'est important parce que ça te permet de débloquer des prêts. En fait, parce que t'as du patrimoine, t'as une garantie, en fait, qui permet de couvrir les frais. C'est comme quand t'as un bon CDI, ça te permet... Tu joues le levier du CDI, de ton bon CDI pour faire un prêt et t'acheter une maison, un appart ou un truc comme ça, tu vois. Et de pouvoir arrêter de jeter de l'argent par les fenêtres en tant que locataire, tu vois. Oui, t'as jamais dit d'arrêter de travailler. Mais enfin, tu l'as dit de tel à ce que... Non, 34 t'es pas bon pour la vie, mais voilà. Par contre, on parle des jeunes qui sortent d'école sup et qui veulent toucher 3-5K direct. Mais t'inquiète, mec, t'inquiète. Bien sûr, toute la génération aujourd'hui pense qu'ils vont sortir d'école et qu'ils vont ils vont aller sur ChatGPT, ils vont trouver un taf, ils vont aller sur ChatGPT, ils vont rentrer 3 lignes de commande et ils vont travailler 5 heures par semaine et ils se disent qu'ils vont toucher 4-5K ou même 10K par mois, comme ce que les meufs sur OnlyFans elles font. Eh bien, t'inquiète pas, ils vont se prendre la dure réalité en face. T'inquiète pas. Mais moi, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si j'ai des gosses, je leur dirai la vérité. Mais comme tu vois, en fait, les gens s'éduquent plus aujourd'hui sur TikTok que dans la vraie vie, c'est mort. TikTok, les gars, c'est rempli de merde, c'est rempli de bullshit. Il suffit juste d'ouvrir l'espace commentaire dans TikTok et vous regardez à quel point l'humanité a perdu en intellect ces dernières années, les gars. Je vous assure qu'on n'est jamais tombé aussi bas et on creuse de plus en plus. T'ouvres la section commentaires, je vous assure, ouvrez, vous regardez un TikTok, peu importe le TikTok,
que ce soit un scientifique, ce que vous voulez, les gars, il y a des faux scientifiques, des faux médecins, des faux trucs, c'est full fake, tout est n'importe quoi, ça part en couille, il n'y a plus rien de réel. Tout est faux. Tout est fait pour le divertissement et le brain rot. Tout est fait pour que vraiment le saladier qui est à la place de cerveau des jeunes aujourd'hui, eh bien continue à tourner. Vraiment, c'est tout les gars. Tout est fait pour ça, vraiment. C'est le pire, c'est Snapchat. Oui mais t'inquiète, il y aura pire encore. Et on fait que de creuser et on va creuser encore plus bas. On pensait que on avait atteint le plus bas, on est encore juste en haut de l'iceberg les gars. On est en termes de conneries, on n'a pas fini. On n'a pas fini de créer des conneries en tant qu'être humain les gars. Mais voilà, mais en tout cas c'est bien de s'en rendre compte. Attention, n'en faites pas partie de ces gens-là parce que putain vous allez creuser votre tombe les gars. Moi je scrolle énormément sur TikTok là. Tous les jours je suis à 1 heure ou 2 heures sur TikTok. Tous les jours. Et tous les jours je suis en mode mais qu'est-ce que je fais de ma life? Vraiment. Je suis en mode qu'est-ce que je fais de ma life? Vraiment les gars je suis en mode mais what the fuck? Alors par contre j'ai trouvé 2-3 trucs vraiment cool en termes d'infos. Bon t'as Hugo Décrypte, des trucs comme ça tu vois. Info, t'as des trucs finance. J'ai trouvé des trucs finance vraiment sympas. Tu vois. Je trouve des trucs quand même sympas. Tu vois. Et j'aime bien quand je vois passer mes clips aussi. J'aime bien quand je vois aussi passer des clips de moi qui sont hors contexte. Voilà j'aime bien. Mais ouais, c'est quelque chose quoi. C'est quelque chose. Mais dans les commentaires, attention, hein, vous allez voir des mecs toujours dire le contraire. Vous allez vous rendre compte dans les commentaires, il y a toujours quelqu'un qui va dire le contraire de ce que la vidéo elle dit. C'est automatique. Tout le temps. Ça n'existe pas. Même si Dieu revient là. Si Dieu arrive sur la terre et dit regardez j'ai créé la terre, regardez, là je transforme ça en vin. Il nous le fait devant la gueule, il n'y a pas de trucage ou quoi. Même si lui il arrive et il dit les gars c'est comme ça que ça marche. Il y a quand même un con. Il y a quand même un con qui va lui dire fake news. Les gars, je vous jure, c'est... Et du coup, à cause de ces cons, eh bien, tu ne sais plus quelle est la réalité. Parce que la réalité, maintenant, est mixée dans les deux. Parce que t'as 50-50 tout le temps maintenant. T'as jamais un avis tranché à 100%. C'est 50-50. Toujours. T'as un mec qui dit noir, l'autre qui dit blanc. Toujours. Et ce sera toujours 50. Et c'est pour ça que les gars, c'est terrible. 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 Don't look up, ouais c'est exactement ça. C'est exactement ça.